Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Fin de la transition, là on m'entend vraiment. Bonjour tout le monde, désolé j'avais plus le réflexe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette émission Clic-Clac, on reçoit Performa 83. Performa et 83, je vous les présente. Enchantée. On reçoit Jennifer et tu vois, Julie. Je suis extrêmement vexée. J'avais 2 J en plus dans ma vie, j'ai Jennifer et un prénom J, qui vont venir nous parler un peu de Performa, de qu'est-ce que c'est, nous présenter, etc. Alors du coup, on va commencer doucement par une petite présentation. Si on devait présenter Performa en une seule phrase, quelle serait cette phrase ? Alors je dirais un centre de formation professionnelle et un centre aussi de formation d'apprentis pour tout ce qui est les titres professionnels. Ok. On est spécialiste des titres professionnels. Est-ce qu'on peut faire une petite définition de qu'est-ce qu'un titre professionnel ? Alors un titre professionnel, c'est un diplôme d'État qui est enregistré au répertoire national des compétences, le RNCP, et qui donne les équivalents, donc ça va du niveau CAP jusqu'au bac plus 4 sur une année. Ok. Et c'est des titres métiers. Donc ça veut dire qu'on peut faire un BTS sur un an, on peut faire une licence sur un an. Oui, c'est ça. Et on dépend du ministère du Travail et pas du ministère de l'Éducation nationale. D'accord, ok. Donc c'est vraiment spécifique. Voilà, la plus grosse différence, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites au sein de Performa pour qu'on se situe un petit peu et après ça pourra continuer. Alors donc moi je suis là. De formation Performa. Donc j'aide ma responsable Chantal Laloy qui a ouvert le centre dans toutes les tâches du quotidien, les tâches administratives, le recrutement, enfin vraiment toute la vie de Performa. Et je suis assistée aussi dans mes missions par une équipe qui est en place. Et moi je gère tout ce qui est les réseaux sociaux, site internet, la com, donc tout ce qui est flyers, affiches, etc. Et après on est tous un peu polyvalents vu qu'on est une petite équipe, donc on se soutient tous. Quand il y en a un qui a besoin d'aide, on fait un peu et on se complète aussi. Donc c'est quand il y en a une qui est pas là, on s'occupe de son travail, on essaye de pas la laisser en retard sur son taf. Et voilà, mais principalement les réseaux, la com. Ok, et là guet-apens, et derrière la caméra. Et derrière la caméra. Il y a aussi une stagiaire de chez Performa qui peut-être, je sais pas encore en fait si ça a été validé ou pas, mais peut-être à un moment discuter un peu de ce qu'elle fait. Comment ça se passe si je vais sur le site, je trouve un truc qui me plaît, ça me convient, comment je fais les démarches ? Alors déjà il faut nous contacter nous, on vous reçoit en entretien, on explique tous les débouchés qu'il peut y avoir, on vérifie que vous avez tous les prérequis et après vous pouvez vous inscrire chez nous. On propose toutes nos formations soit en alternance soit en initiale. Mais voilà, on vous reçoit tout le monde en entretien et c'est comme ça que se font les inscriptions sur entretien. Du coup petit entretien et après c'est quoi les prérequis Alors il faut savoir que dans tout ce qui est les titres professionnels, c'est pas les mêmes prérequis que pour les titres de l'éducation nationale. Par exemple pour rentrer en licence, vous devez absolument avoir un BTS. Pour faire un BTS, il faut absolument le bac. Pour intégrer un titre professionnel, on n'est pas à cheval sur le diplôme que vous avez, mais sur les compétences que vous avez. Aussi toute votre façon, la façon d'être, le savoir-être, tout. Et c'est pas bloquant de ne pas avoir de diplôme pour intégrer un titre. C'est ça qui est hyper important. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que alors, moi j'ai été dans un cas où je sortais du lycée et je voulais être community manager, tout ça, et du coup je voulais faire une licence e-commerce, e-communication. Et en fait, il n'y a aucun BTS qui est un peu en rapport autour de ça. Et du coup, j'ai dû faire un BTS Management Unité Commerciale pour après essayer. Et alors, j'ai bien aimé, c'était cool. Mais j'avais pas l'impression de passer 2 années qui m'apportaient réellement quelque chose. Une année pour faire autre chose. J'ai pas fait ma licence au final, voilà. Mais dans l'idée, c'était cool. Mais je me sentais vraiment prendre un truc pour un pont pour pouvoir y aller. Donc c'est super intéressant d'avoir cette information-là. Même Marie-Claire nous a contactés. On a été contactés, on a été très fiers de passer dans le journal Marie-Claire en ligne, c'est le journal qui est en ligne de Marie-Claire, avec un article qui a été fait sur le centre de formation, sur les titres qu'on proposait, la façon de les dispenser aussi. Ce que j'insiste, c'est vraiment différent des autres centres, on passe vraiment du temps avec chaque apprenant, on connaît tous nos apprenants. C'est important ça. Enfin voilà, on les accompagne vraiment dès qu'ils rentrent chez nous jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. On essaie d'avoir des relations. On les accompagne vraiment. Ah oui, ça c'est clair que
on aime bien sur des CV quand il y a écrit qu'on a fait un stage, qu'on a fait un truc. On voit avec les alternances qui prennent une ampleur, vraiment de plus en plus de jeunes choisissent l'alternance, mais parce que justement on sent aussi ce besoin d'avoir un côté professionnel, une expérience, un bagage. Le diplôme c'est bien mais il fait pas tout aujourd'hui. Donc super intéressant. Conversion, faire un titre pro, c'est trop cool parce que du coup ça te prend que 1 an. 1 an quand c'est en alternance. Si on est en initial, on est un petit peu plus court, c'est entre 6 et 8 mois selon les formations. Tu peux vraiment changer un peu de vie assez... Et sans que ça soit trop compliqué quoi. Oui, aussi, tout à fait. Ce qui bloque souvent les personnes en reconversion, je sais que moi si je devais me reconvertir à un certain âge, ça me bloquerait de retourner dans une classe où il n'y a que des jeunes, je me sentirais à l'écart, etc. Alors que là c'est vraiment très mélangé. C'est-à-dire on a beaucoup de personnes en reconversion, mais justement en fait ça les pousse, c'est-à-dire que les jeunes ça leur donne envie parce que les plus âgés ont de l'expérience et en fait ça donne un dynamisme à la classe. Sur le marché du travail, il y a de plus en plus de professionnels qui trouvent que les titres professionnels sont plus adaptés et par exemple des personnes qui ont des bac plus 2 en assistant aux ressources humaines, ils vont être plus aptes à commencer le travail que quelqu'un qui a un master assistant aux ressources humaines, alors que le niveau est supérieur d'études, mais au niveau du travail, des compétences, du métier, vous êtes beaucoup plus opérationnel. Oui, bien sûr. Et il faut ouvrir des titres pro dans l'audiovisuel parce que ça va faire la même chose avec les écoles. On est en train de chercher des nouvelles formations à développer. Non, mais si jamais, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est les métiers, les nouveaux métiers, entre guillemets, nouveaux. Et c'est pour ça que moi j'adore bosser. Alors j'ai rien, je l'ai déjà dit plein de fois sur plein de lives, les écoles, j'aime beaucoup certaines et ce qu'elles proposent. Mais les autodidactes ont une capacité à se débrouiller qui est phénoménale. Et moi j'adore bosser avec des autodidactes parce que du coup, ok, techniquement parlant, ils savent pas me réciter par cœur des caractéristiques spécifiques, ils ont pas la technique et tout. Par contre, ils savent filmer et au moment de problème, ils savent le gérer. Et là, je sais que le gars, il a du terrain et que c'est agréable de fou. Trouver une entreprise, certes, c'est bien, mais il faut trouver une entreprise de qualité, qui est prête à former le jeune, qui se dédie à l'alternance. Donc là, on a adhéré à un nouveau groupe où dedans, il y a un réseau d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et comme ça nous permet, nous, après, de pouvoir aussi placer nos jeunes dans des belles entreprises qui ont des belles valeurs. On fait attention à la sélection des entreprises. Si ça se passe mal, c'est dommage pour eux, pour nous. Donc, c'est surtout qu'en plus la personne va peut-être du coup inconsciemment confondre que c'est vous aussi. Donc c'est vraiment pas... Là, on prend vraiment le temps. C'est pour ça aussi que les élèves, on les reçoit avant et qu'on veut qu'ils voient les locales, qu'ils voient l'ambiance qu'il y a et qu'ils sentent que ça leur plaît, que ça leur convient. Ils adhèrent à l'esprit. Moi, je trouve que ça c'est important d'avoir un feeling. Là, on va aller pendant 1 an quand même. Tous les jours presque ou 2 fois par semaine. Tu vas y passer ? Allez, bien. Très rapidement, tu vois, ça va aller vite. En plus, on a la chance du coup d'avoir une stagiaire qui est impliquée. Autant en parler. Vas-y, tu peux venir. Du coup, je me présente, je suis SD, je suis actuellement en stage chez Performa, donc c'est le 3e stage que je fais ici maintenant. Elle nous aime bien. Oui, j'aime beaucoup Performa. Et on la force, on la peine. Non, franchement, c'est une entreprise hyper agréable, ils sont toujours très souriants et du coup, moi je suis en BTS NDRC. Là, pour 2023, en taux de réussite, on est à 100%. Magnifique. Fière, je suis plutôt fière. Sur 5 ans, on a 97% de réussite aux examens. 97% de réussite. Et sachant aussi qu'on fait nos taux en fonction, parce que les titres professionnels, c'est des blocs de compétences à valider. D'accord. C'est pas des moyens, c'est pas des matières. Du coup, chaque titre a un nombre de blocs de compétences, donc on fait vraiment nos taux de réussite et nos moyennes par rapport au nombre de blocs. Parce qu'il y a des années, il y a des personnes qui vont valider qu'une partie du bloc de compétences et pas l'ensemble du titre. Mais même si vous validez qu'une partie, ils sont quand même certifiés. Mais s'il y a une licence, bien sûr que oui. Non, j'hésiterai pas. On l'a pas forcé, hein. Non, je vous dis, je sens que c'est sincère. Non, vraiment pas. Mais oui, je vais continuer normalement en licence. Je sais pas encore dans quoi, mais sinon oui, je viendrai s'il y a un truc qui me plaît, évidemment. Oui. Je sais pas format parce que vous aimez bien. Parce que sinon je viendrai encore en stage, ça me dérange pas. On veut vraiment rester aussi dans les domaines dans lesquels on est bon. Il y en a plein des titres, on peut faire tout. Nous, le but, c'est pas de faire que du business, c'est d'aider des personnes qui en ont vraiment besoin et qu'on fasse vraiment dans quoi on est les meilleurs. Vous pouvez choisir un titre, vous savez que ça va arriver, les gens vont venir de fou, mais si vous suivez pas le sujet... C'est ça, on veut un titre qui plaise et qui soit aussi dans nos cœurs de métier, même si on est prêt à mettre tout par rapport aux besoins. Mais voilà, c'est pour ça
ça qu'au début c'était tertiaire, c'est parce qu'on voulait vraiment rester dans les domaines dans lesquels on était bon. Mais c'est vrai qu'on est bien délimité. Vraiment, oui, on est sur... bien desservi, on est à côté du but. Plusieurs étages et on délimite par étage. Tout en haut c'est... Azertetan c'est Twitch, c'est pas Tinder mon ref. Donc non, désolé. Oh là là. Mais c'était bien essayé, hein, vraiment. Prochaine question comme ça, attention, ça time out. Hein, parce que là, il y a des modérateurs, ils sont à l'affût. Hein. Tu vois, le petit BN83, il a une épée sur lui. Bah Ben, il va me dire, j'arrive pas à le faire, je sais pas comment on fait, moi. Mais ça, je peux... Non, désolé. Donc, quiz spécial école. Alors, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment, sinon je vois les réponses et j'ai pas envie. Si on voit qu'il y a trop de bonnes réponses, non. Première question, quelle spécialité est la plus choisie au lycée, pardon. Disons ES. Ah oui, moi je dirais mathématiques. Mathématiques. Ouais, je pense. Moi je trouve ça incroyable de choisir. C'était maths. Mais maintenant les maths sont vraiment pas choisi les maths. Normalement je compte pas les points, mais vu que là j'ai le pas premier. Ouais, moi non plus, j'aime pas les maths, c'est pas trop. Moi non plus. Combien de pourcentage de réussite au bac en 2022? Moi je dirais moi j'aurais soit 80 soit 95. J'aurais pas dit 87. Ah non, moi j'aurais dit soit 87 soit 80. Ouais, 87, il y en a beaucoup. Non, 87 je pense. C'est 91. J'aurais dit 91 aussi. Ouais. Yes, bravo. Est-ce qu'il y a mis 4 Dual Fusion, bravo. Ouais. Bravo. Combien de petites filles ne sont pas scolarisées à travers le monde? Ça va être... Je pense que le chiffre énorme. je pense que Ouais, c'est beaucoup. c'est Le sûr que chiffre c'est là, énorme. il va Dans le monde, franchement... Mais moi j'ai vraiment envie d'aller sur 80 Ouais, millions. moi aussi, 80 moi je dirais 62 pour pas faire comme tout le monde. 80, 70, 20 millions. Sur des gros chiffres. Ouais, 62. Ça reste énorme. C'est choquant. Ça reste c'est énorme. beaucoup C'est trop. énorme. Au Danemark. Les écoliers de 6 à 16 ans ont des cours obligatoires de... C'est hyper... Moi j'aurais dit... C'est Alors, hyper en plus, intéressant l'éducation ouais, dans là-bas. les pays nordiques, c'est impressionnant. j'ai envie d'être Je sais que dans les pays nordiques, ils ont vachement ce truc d'apprendre sur la vie de tous les jours. Donc cuisine m'étonnerait pas. Ouais, Et possible. de 6 à 16 ans, De 6 à à 6 16 ans, ans, on va faire un petit risotto, mon gars, aujourd'hui. moi j'aurais dit empathie. Allez, moi je vais... Ah ouais. c'est bête. Mais non, parce que c'est vrai qu'en fait, tu peux l'apprendre l'empathie. Ouais. Et plus t'es jeune, C'est plus tu peux le développer. Ouais. C'est C'est fini. fini. Oh. Ok. Ah C'est bah bien, on attendait la voulait suite, encore. on attendait la suite. Ouais. Tu peux me remettre. Très bien. Je m'inscris dès demain, j'ai envie d'étudier. Un performant. Tout le monde dit merci chaud. Tu sais que si tu as suivi live, tu passes un entretien juste avant. Voilà. Moi j'ai tout manqué, vous pouvez faire un résumé. Bien sûr, on va reprendre. Regarde Martin, professionnalisme au top. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, tant pis pour vous. Donc, On passe à autre chose. donc merci à vous dans le chat d'avoir interagi autant, d'avoir été si actifs, ça fait super plaisir. Merci à vous d'être venus. Je suis très content de pouvoir avoir d'autres alternatives à proposer et de pouvoir mettre un peu plus de lumière sur les titres pro, sur vous. Parce que du coup c'est vraiment une alternative vraiment très 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 intéressante. Bravo à la régie, bien sûr, faut le savoir que c'est... Ouais. Il débarque, Ah, le mec débarque et il me fait une régie parfaite, pas d'erreur, tout était au top, j'ai adoré, merci beaucoup. Benjamin, si tu peux me le laisser en service civique, je serais heureux, voilà, merci. Pour une première, c'était vraiment bravo. La stagiaire m'a convaincu, j'arrête mes études pour perdre. Ouais, on a vu. Mais tu vois, Et en plus, t'as pas écouté. performance Voilà. sur performa, ouais. et c'est rattrape. Ça va. Voilà, on peut arrêter là. Merci encore une fois. Je dis beaucoup merci, mais vraiment merci parce que c'était une superbe émission. J'ai adoré. Désolé pour le guet-apens, mais merci quand même d'être venu. Mais non. Ça va pas des Ah bon, tant mieux, ça me fait plaisir. Bah, merci au chat aussi. Ouais, merci au chat. Et à la prochaine, tout le monde. Voilà. Là, on peut dire au revoir pendant longtemps, comme ça, le temps qu'il fasse la transition.